Aujourd'hui, j'ai une belle découverte pour les possesseurs des iPhones. La majorité utilise cette coque sur leur iPhone. Elle est jolie, mais elle pose un problème très gênant. C'est le maintien dans la voiture. Bon, j'ai testé plusieurs types de supports. Exemple, les supports magnétiques ne sont pas assez puissants pour supporter le poids de l'iPhone. Ils risquent de tomber lors des secousses. Par exemple, pour les supports sous la forme de pinces de crabe, bon, ça pourrait tenir l'iPhone, mais je trouve pas pratique dans le cas où j'ai besoin, par exemple, d'enlever et de remettre le téléphone en conduisant. Car tu dois lâcher le volant pour faire cette manip, et ça c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, j'ai une découverte pour vous, une solution pratique et qu'on va tester ensemble. Suivez-moi. Alors, la solution, c'est ça. C'est ce support-là. J'ai caché la marque. J'ai pas besoin de faire des promos, c'est-à-dire pour le fabricant. Je ne suis pas sponsorisé pour l'instant. Mais voilà, moi j'ai trouvé ce support-là. C'est pas magnétique. Je vais vous expliquer le montage et comment ça fonctionne. Et on va le tester ensemble. Pour le montage, on va faire rentrer cette boule d'abord dans l'écrou. Et après, on va pousser la boule dans son logement ici. Et on va serrer l'écrou dans ce sens-là. Voilà, là on a posé la boule, elle est dans le logement. On va juste serrer l'écrou. Et attention, il ne faut pas trop serrer, sinon vous risquez de flinguer l'écrou. Elle est en plastique. Voilà, le support maintenant il est assemblé. Pour le fonctionnement, il suffit juste de mettre le téléphone ici. Et là, le maintien il se fait sur ces deux points. Là c'est l'appui, le maintien par ces deux points. Et ça s'adapte à plusieurs dimensions de téléphone, d'accord? On va tester avec l'iPhone. Mais le plus important est aussi ça. Parce que là, la pince, elle doit être rigide. Et c'est ce que je trouve sur ce support. Il y a un bec ici, une pince. Il y a du gomme à l'intérieur. Donc ça peut tenir bien, c'est-à-dire sur les ailettes, sur le tableau de bord. Il a un bouton d'appui. Moi je trouve les traits durs, donc c'est bien. J'espère qu'on arrive à maintenir ça sur le téléphone. Et on doit tester ça dans la voiture. Déjà, ça c'est le premier support. Ça c'est un support magnétique normal. Ça peut le tenir, mais c'est pas assez puissant parce que je l'ai testé et l'iPhone il tombe, c'est-à-dire dans les secousses. On va voir ensemble. Déjà, faut c'est-à-dire localiser cette zone pour le maintien. Et déjà, voilà, c'est pas assez puissant. Pourtant, le support magnétique ici que j'ai, il est très puissant pour les autres téléphones. C'est une bonne marque. Et pourtant, ça passe pas. Voilà, ça tombe de temps en temps. Donc, on va tester le nouveau support. Celui-là, déjà, petite remarque avant de monter. Vous voyez cette zone d'appui. Dans ce sens-là, il faut que le bec ou bien la pince, elle doit être dans le même sens. Elle doit être bien orientée. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais le mettre dans cette zone. On va appuyer. C'est dur. Voilà. Bon, c'est un peu espacé par rapport au tableau de bord, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté une languette ici, par-dessous. Je vous montre. Cette languette, elle sert pour buter contre le tableau de bord. C'est ce que je trouve pratique. Hein. C'est pareil pour l'autre que j'ai. Voilà, il fait une butée, c'est-à-dire sur le dessous des ailettes. Donc pareil pour celui-là. Et là, vous pouvez desserrer l'écrou et resserrer pour régler, c'est-à-dire l'orientation ou bien l'emplacement. Là, je peux le caler, c'est-à-dire vers la gauche. Voilà, et là, il est fixé normalement. Voilà, on va l'orienter un peu vers le bas. Et là, on va mettre notre téléphone. Voilà. Voilà, ça risque pas de tomber, c'est bien maintenu. On peut gérer l'orientation comme on veut.
On peut le mettre par exemple ici et l'orienter vers nous. On va tester ça. On va l'enlever. Moi je vais le mettre ici. Et là, je vais desserrer juste un petit peu l'écrou. Dans ce sens-là. Pour desserrer, il faut visser dans ce sens parce que vous êtes orienté à l'envers. Voilà. Et là, on peut l'orienter vers nous comme ça. Ah, ça c'est une très belle découverte, non? Donc on va serrer l'écrou. Voilà. Et là, hop. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un passage, c'est-à-dire pour le câble chargeur ici. Faut pas oublier, voilà. Bon, ce qui est pratique, c'est de pouvoir l'enlever et le remettre sans problème. Voilà. Je voulais rajouter un petit mot concernant le jeu latéral, à droite et à gauche de ces ports. Alors, après avoir fini la vidéo, j'ai essayé de faire rentrer la pince, ou bien le bec de la pince derrière qui tient le support. J'ai essayé de la faire rentrer jusqu'au bout, c'est-à-dire au fond. Et lorsqu'elle a buté contre le calandre, ou bien les ailettes, le support, il a arrêté de bouger. D'accord? Il était fixe et rigide. Du coup, faut pas hésiter à pousser la pince jusqu'au fond, jusqu'à la butée de la grande rondelle. Je rajoute une petite information concernant les supports magnétiques. Voilà. Il y a des gens qui insistent à utiliser les supports magnétiques, mais il faut savoir que la carcasse de cet iPhone, elle est métallique, mais ce métal, c'est de titane. Elle est pas ferromagnétique, c'est-à-dire elle ne réagit pas aux aimants ou bien aux champs magnétiques. Ça, c'est un avantage pour les iPhones. Ça risque pas d'être perturbé par les champs magnétiques. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne colle pas sur les aimants. Ce qui colle ici, ce sont deux petites plaques fines, voilà, circulaires, qui sont collées sur les coques, qui servent pour coller sur les aimants. Mais ce n'est pas assez puissant. Ce sont deux petites plaques très fines. Donc, il faut utiliser, c'est-à-dire un autre support mécanique, ce que je préfère. Et en réalité, cette zone, ou bien ces deux petites plaques métalliques fines, elles servent pour la recharge à distance de l'iPhone. Donc, il ne faut rien coller là-dessus. Et il vaut mieux d'utiliser des supports, voilà, supports mécaniques. Et à la fin, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci et à très bientôt.